Sa voisine hurle à l'extérieur de la porte en appelant à l'aide, mais la femme à l'intérieur ne lui prête aucune attention et continue tranquillement ses tâches ménagères. Ensuite, un meurtrier au masque surgit et le corps de la voisine heurte la porte encore et encore. Malgré ce vacarme si intense, la femme à l'intérieur reste complètement insensible. Le meurtrier, un peu perplexe, frappe plusieurs fois le verre du hublot du poing, mais il est encore une fois ignoré. Cette scène anormale éveille la curiosité du meurtrier. Après avoir traité le corps, il pousse la porte et s'infiltre discrètement à l'intérieur. À ce moment-là, Maddie est devant son ordinateur, complètement inconsciente qu'un homme armé d'un couteau se tient juste derrière elle. Dans ce moment critique, un appel vidéo d'une amie la sauve. Il s'avère que Maddie est sourde-muette. C'est pourquoi elle n'a pas entendu les cris de détresse de sa voisine. Le meurtrier décide alors de bien se moquer d'elle avant de la tuer. Pendant que Maddie discute, il prend son téléphone à la dérobée. Lorsqu'elle raccroche l'appel, c'est l'heure de nourrir son chat. Mais Maddie le cherche dans toutes les pièces sans trouver trace de lui. Incapable de parler, elle laisse la porte entrouverte pour que le chat revienne seul quand il aura fini de jouer. Puis elle prend son ordinateur et retourne à son travail. Mais bientôt, une notification surgit sur l'écran, la laissant interloquée. L'expéditeur est son propre téléphone. Lorsqu'elle l'ouvre, elle découvre avec effroi plusieurs photos prises en cachette d'elle-même. Terrifiée, Maddie regarde précipitamment vers la porte d'entrée et aperçoit enfin le meurtrier, qui tient son téléphone et la regarde avec un air satisfait. Heureusement, elle réagit vite, se précipite vers la porte et la verrouille à temps, évitant ainsi la tragédie. Devant cela, le meurtrier ne panique pas. Il prend un arbalète et cherche une autre entrée. Sans son téléphone, Maddie essaie de déclarer l'urgence via son ordinateur, mais le meurtrier l'a prévu. Il détruit d'abord la boîte à fusibles de la maison, ruinant complètement son plan de sauvetage. Pire encore, il perce un à un les pneus de sa voiture devant ses yeux, manifestement déterminé à enfermer sa proie définitivement dans cette maison. N'ayant d'autre choix, Maddie tente de communiquer avec lui. Elle sort un rouge à lèvres de son sac, écrit quelques lignes sur le verre, puis utilise la lumière d'une lampe torche pour attirer le meurtrier. Ce qu'il lit sur le verre est à peu près « Je n'ai pas vu ton visage. Si tu pars, je promets de ne rien dire à personne sur ce qui s'est passé ce soir. » Mais contre toute attente, après avoir lu, le meurtrier se lève et retire son masque devant elle. Il est évident que s'il ose montrer son visage, c'est qu'il ne la laissera pas échapper ce soir. Le meurtrier ne se presse pas de rentrer. Il attend que la défense psychologique de sa proie s'effondre progressivement, car cela ajoute un peu de plaisir à ce jeu. Maddie, bien sûr, ne reste pas inactive. Elle trouve 2 outils pratiques dans la cuisine, un couteau et un marteau, puis se retire dans une chambre à coucher et barricade la seule porte d'entrée. Ainsi, si elle garde bien l'œil sur la fenêtre, elle peut peut-être tenir jusqu'au matin.